Alors, qu'est-ce que le levain? Bien, le levain, c'est un écosystème microbien céréalier complexe qu'on va obtenir à partir d'une farine auquel on va additionner de l'eau. Et dans certaines conditions, on va obtenir une pâte fermentée qui va être active, qui va présenter ce qu'on appelle une activité fermentaire. Alors, si on plonge à l'intérieur du levain, donc on va zoomer et on va descendre dans le levain, en fait, on a ce genre d'observation microscopique. Là, on est grossi 10 000 fois, donc ça fait 1 micron, cette barre-là. Et là, vous reconnaissez le grain d'amidon. Oui. Ici, on a le fameux réseau de protéines qui constitue le gluten. Et puis, du point de vue microbiologique, on a ici une levure avec son bourgeon. Les levures, ça c'est la levure mère qui donne un petit bourgeon comme ceci. Donc ça fait à peu près une dizaine de microns. Et ici, on devine une bactérie lactique. Et l'écosystème microbien céréalier, c'est ça. C'est une association de levures et de bactéries lactiques qui vont cohabiter et se nourrir des substrats présents dans la farine. Alors, si j'ai bien compris, le levain, c'est juste de la farine et de l'eau. C'est ça. On part juste d'un mélange de farine et d'eau, éventuellement des jus de fruits ou d'autres ingrédients si on le souhaite, des farines qui peuvent être plus ou moins complètes, la farine de seigle. Il vaut mieux partir avec des farines un peu riches, des farines plus de type élevé, ou éventuellement du son rajouté ou des choses comme ça. Et puis à partir de ce mélange de farine et d'eau, eh bien, déjà dans la farine n'est pas stérile. Il y a naturellement à peu près, on va dire, 1000 bactéries lactiques par gramme. Dans 1 gramme de farine, on a à peu près 1000 bactéries et une centaine de levures. Ça dépend des farines, mais globalement, c'est ça. Donc, à partir de cette farine et de ce mélange d'eau, les bactéries lactiques vont, en utilisant les substrats de la farine, les sucres, les glucides qui sont présents dans la farine, vont se multiplier progressivement et avoir ce qu'on appelle une courbe de croissance qui va les amener au bout pratiquement de, on va dire, 48 heures, c'est variable en fonction de la température, de l'hydratation, etc., à une population d'1 milliard de bactéries lactiques par gramme. 1 milliard. Donc c'est du lourd, c'est du concentré. Et parallèlement, les levures vont également se multiplier plus lentement. Les levures se multiplient plus lentement que les bactéries lactiques et vont arriver, elles, plus tardivement, à des niveaux de l'ordre de 10 millions de levures par gramme, comparativement aux milliards que l'on a ici pour les bactéries lactiques. Donc ce qui fait qu'un levain, c'est à peu près 10 puissance 9 bactéries lactiques pour 10 puissance 6, 10 puissance 7, donc 10 millions, 1 million, 10 millions levures. Et c'est ça qui constitue l'écosystème microbien dont on a parlé tout à l'heure. Donc ici, on retrouve la levure, avec les bourgeons, la cellule mère, la cellule fille. Et puis, dessus, ici, on voit les bactéries lactiques. Donc là, on a des lactobacilles. C'est une forme allongée comme ça. Ce sont des lactobacilles. Alors, 1 milliard de bactéries lactiques, est-ce que ce sont toutes les mêmes? Et 10 millions de levures, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va retourner au tableau et à notre image de levain. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un levain, il y a une diversité microbienne, on parle de biodiversité, très importante. C'est-à-dire, on dit 10 millions de levures, mais en fait, c'est aussi des levures qui peuvent être très différentes selon les levains, et même à l'intérieur des levains, on peut avoir en même temps d'une levure qui s'appelle Saccharomyces cerevisiae, une autre qui va porter un autre nom, donc ça peut être une association, un mélange de levures. Et pour les bactéries lactiques, pareil. Donc on a une diversité de bactéries lactiques qui peuvent être présentes dans un levain. On rencontre du Lactobacillus plantarum, du Lactobacillus sanfranciscensis. Donc
Le levain, c'est vraiment un écosystème complexe de ce point de vue-là et qui favorise le maintien de la biodiversité. Alors ici, un petit point. On a Saccharomyces cerevisiae. Tu pourrais me demander, ben c'est la levure de boulangerie. Exactement. Eh bien non, c'est une autre souche. C'est le genre Saccharomyces, c'est l'espèce cerevisiae, comme la levure de boulangerie, mais sauf qu'ici, ce sont ce qu'on appelle des souches sauvages, qui sont naturellement présentes dans la farine, dans l'environnement du fournil, et qui vont se développer, mais ce n'est pas de la levure de boulangerie. D'accord. C'est la même C'est important. espèce, mais c'est une autre souche. Alors, comment ce petit monde arrive à vivre ensemble? Oui, c'est une bonne question, parce que si on revient ici, on retrouve la levure, et ici, Bactéries. une bactérie lactique, et en fait, il va se mettre en place un système de coopération entre ces deux micro-organismes. Ça veut dire quoi? Alors, coopération, ça veut dire que, par exemple, il y a plusieurs schémas, hein, plusieurs modèles de coopération, mais l'un qui est de dire que dans la farine, on a principalement comme source de carbone, comme glucides, comme sucre, si on veut, le maltose. Eh bien, dans certains cas, ce maltose, il est d'abord utilisé par la bactérie lactique, et le maltose, c'est un disaccharide comme ceci. Deux molécules de glucose associées l'une à l'autre. Tout à fait. Donc on a le glucose 1, on va dire, et le D'accord. glucose 2. Et la bactérie lactique, elle va couper ici. Ok. Elle va garder celui-là pour elle. Et celui-ci, eh bien, il va être utilisé par la levure. Parce que dans le levain, on a parlé de biodiversité, eh bien, on a souvent des levures qui sont maltose moins. C'est-à-dire qui n'utilisent pas le maltose. D'accord. Alors qu'ici, on a une bactérie qui est maltose plus, qui est capable d'utiliser, de manger le maltose. Donc, tout bénéfice pour la levure, qui est glucose plus, donc ça va être capable de consommer, d'assimiler ce glucose, et pour ne pas rester en reste vis-à-vis de la bactérie lactique, elle va libérer dans le milieu, des composés azotés, des petits peptides, des petites chaînes d'azote, qui vont être utilisés par la bactérie lactique qui en a besoin pour se développer. Donc ça, c'est un modèle de coopération qui existe souvent au niveau d'un levain entre deux populations. Comme on est dans un système très, très diversifié, eh bien, il y a d'autres systèmes qu'on va pouvoir dire, qu'on va appeler des systèmes de cohabitation, où là, les levures vivent un peu indépendamment, et les bactéries, pardon, vivent un peu indépendamment l'une de l'autre, et on peut avoir ainsi une levure maltose plus, comme Saccharomyces cerevisiae par exemple, qui va donc consommer le maltose, qui va être associée à une bactérie lactique, qui peut aussi utiliser du maltose, et elles vont se partager le gâteau, où la bactérie lactique peut utiliser d'autres composés, d'autres sucres, et elles vont ainsi cohabiter avec toujours quand même le fait qu'ici, la bactérie lactique, on va en parler un peu plus loin, mais produit des acides. Et que la levure qui est ici doit tolérer, supporter ces acides. Donc l'idée de cohabitation, c'est bien ça. On vit ensemble, mais en même temps, il faut quand même tenir compte des besoins de l'autre micro-organisme.